et bienvenue sur Des jours et des lunes, la chaîne qui vous parle d'astrologie au fil de soi. Nous allons commencer aujourd'hui une série de 12 podcasts autour des planètes en signes. Alors pour rappel, si les signes du zodiaque représentent des archétypes de conscience humaine, si les maisons concernent les secteurs de vie humaine, les planètes, elles représentent les fonctions et les énergies qui vont animer votre thème natal. Donc c'est ce qui va façonner votre personnalité. Donc il faut bien avoir en tête qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise planète et que chaque planète fait partie d'un tout, d'un système, le système solaire. Donc ça ne sert à rien d'aller isoler ou d'aller mettre en avant une planète au détriment de l'autre. Il faut vraiment voir son thème comme un grand tout. Nous allons donc commencer par le signe qui ouvre la roue zodiacale, à savoir le bélier. Donc le bélier, c'est un signe masculin, cardinal, et qui appartient à l'élément feu. Les caractéristiques principales du bélier sont la vivacité, le dynamisme, l'énergie, l'activité, la volonté, l'ambition, le besoin de diriger sa vie, la passion, la franchise, la confiance en lui, l'indépendance, mais également aussi l'impulsivité, l'impatience, une tendance aux réactions immédiates et instinctives, l'amour du changement, la précipitation, l'imprudence et le manque de persévérance. Commençons par le soleil en bélier. Donc le soleil représente la vie, la vitalité, la volonté. C'est donc un rôle primordial du thème. C'est pour ça que généralement on rattache un individu à son signe solaire. Donc si vous avez un soleil en bélier, vous avez toutes les chances d'être une personne ambitieuse, énergique, dynamique, qui possède une forte volonté axée sur l'action et la compétition. Il y a un sens de l'initiative, il y a un esprit d'entreprise qui vous permet de construire, de créer et de jouer souvent un rôle de meneur ou de meneuse dans la vie quotidienne. L'enthousiasme et la confiance en vous vous poussent souvent à commander et à diriger, mais votre impatience et votre fougue font que parfois vous avez des difficultés à bien contrôler vos réactions. Le plus grand défaut du bélier, c'est sans doute son impulsivité naturelle qui masque la réflexion. Si vous avez une lune en bélier, alors la lune, elle, c'est la sensibilité, c'est l'émotivité, l'humeur, l'imagination, la partie féminine de notre personnalité. Pour un homme, l'image de l'épouse, la mère également. Donc si vous avez une lune en bélier, vous aimez le contact avec les autres. Il vous plaît assez d'avoir une certaine influence sur les gens autour de vous. Vous avez un esprit impulsif, indépendant. Vous donnez l'impression aux autres d'être quelqu'un de décidé, de dynamique, d'entreprenant. Et vous n'aimez pas trop vivre de façon routinière ou engourdi dans les habitudes. Vous faites preuve aussi de curiosité, vous avez une bonne sociabilité, vous réagissez avec intensité, avec une certaine impulsivité aussi. Vous ne vous laissez pas faire, vous préférez vous battre et souvent vos réactions manquent de diplomatie et de modération. Si vous avez Mercure en bélier, alors Mercure représente le mental, la façon de communiquer intellectuellement, la façon de raisonner, la façon d'exprimer ses idées et de les concevoir. Un Mercure en bélier signifie qu'il y a une très grande activité mentale, très vive, très impulsive et qui a besoin de réalisation immédiate. En fait, un Mercure en bélier veut réaliser tout de suite ce qu'il a imaginé. Le Mercure en bélier est attiré par toutes les conceptions modernes, toutes les idées nouvelles. Il sait les assimiler rapidement et il a une grande faculté d'improvisation. Un Mercure en bélier va faire preuve d'une grande curiosité intellectuelle, également d'un sens critique assez vif et prompt à la réplique. Le Mercure en bélier parle rapidement, parle spontanément, parle parfois trop précipitamment, et on ne peut pas dire que la diplomatie soit son fort.
Si vous avez une Vénus en Bélier, alors Vénus représente la façon dont nous ressentons, la façon dont nous exprimons nos sentiments, nos passions, notre affectivité. Donc une Vénus en Bélier, c'est une Vénus entière qui aime avec passion, qui aime avec franchise, qui aime avec générosité et qui attend et même exige la même chose du côté de son partenaire, c'est-à-dire cette même intensité de sentiment. Les passions de la Vénus en Bélier sont plutôt impulsives et il y a un besoin de prouver son amour en permanence. La Vénus Bélier est passionnée, elle est parfois excessive et elle peut donc s'attendre à avoir une vie affective assez instable ou en tout cas difficile à stabiliser. Si vous avez un Mars en Bélier, alors déjà il faut savoir que du coup vous avez un Mars en domicile puisque Mars est la planète du Bélier. Donc Mars, ça représente l'action, l'énergie, la façon d'agir, la lutte, la combativité, toutes les caractéristiques que l'on applique en général au signe du Bélier. Donc si vous avez un Mars en Bélier, vous avez beaucoup d'énergie, vous êtes doté d'un grand esprit d'entreprise, vous avez un dynamisme sans limite et rien ne vous semble impossible, c'est toujours l'action qui domine. Le Mars en Bélier va agir toujours rapidement, mais court le risque d'être aussi un peu trop téméraire, imprudent, maladroit également. De plus, un Mars en Bélier supporte assez mal la monotonie dans ses activités. Alors, si vous avez maintenant un Jupiter en Bélier, alors le Jupiter, dans un thème, représente la manière dont nous allons nous intégrer socialement et également la manière dont nous allons nous épanouir. Avoir un Jupiter en Bélier signifie que vous avez une grande énergie, que vous avez un grand besoin d'entreprendre, que vous êtes très optimiste et ça vous assure donc de bonnes chances pour atteindre les buts que vous vous fixez. Ça vous donne également une capacité d'entraînement des autres car cela accorde des qualités d'animateur, d'animatrice. En revanche, un Jupiter en Bélier peut manquer de souplesse et de modération dans son comportement. Enfin, si vous avez un Saturne en Bélier, alors Saturne, c'est notre faculté à nous structurer, à nous organiser, à assumer nos responsabilités, à nous stabiliser. Autant dire que ce ne sont pas tellement des qualités qui s'associent avec le Bélier. Saturne représente également le temps, la concentration, le contrôle, autant de choses qui ne sont pas très à l'aise en Bélier. Donc un Saturne en Bélier va être souvent sur la défensive par rapport aux autres et il va devoir fournir des efforts pour apprendre à mieux se contrôler à tous les niveaux, pour apprendre à diminuer son impulsivité et pour que sa nervosité intérieure ne provoque pas de réaction trop brusque. Le Saturne en Bélier doit également apprendre à gérer son stress intérieur parce qu'il va y avoir un certain nombre de choses qu'il ne pourra pas exprimer ou des frustrations et qui risquent de se répercuter sur sa résistance nerveuse. Le Saturne en Bélier a beaucoup d'ambition, mais c'est comme s'il y avait un frein qui l'empêche un peu de concrétiser ce qu'il désire. En résumé, un Saturne Bélier a parfois du mal à trouver l'équilibre entre son désir d'avancer bille en tête et ce côté un peu conservateur, ce qui pourrait le rendre un petit peu hésitant. Voilà pour les planètes en signe. Je ne traite pas des planètes dites transpersonnelles comme Uranus, Neptune et Pluton, car ce sont des planètes qui sont générationnelles, puisqu'elles restent assez longtemps dans un signe, et c'est plutôt la place en maison qui va revêtir une importance. Voilà, j'espère que ces quelques éléments sur les planètes en Bélier vous auront plu et vous aideront à un petit peu mieux lire votre thème et ainsi avancer dans votre découverte de vous-même. À bientôt!